Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Tunisie est en train de subir des sanctions, à cause du traitement qu'ils sont en train d'infliger aux Africains subsahariens. Les sanctions viennent de la Banque mondiale et de l'Union africaine. Nous allons commencer par exposer les sanctions de la Banque mondiale, et ensuite, celles de l'Union africaine. Avant de continuer, je vous encourage à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de cette façon, vous serez informés des prochaines vidéos que nous allons poster. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Comme je disais, la Banque mondiale vient de sanctionner la Tunisie. En effet, la Tunisie fait partie des pays qui reçoivent un financement de la Banque mondiale, sous forme d'aide, pour aider le pays à traverser les multiples crises en ce moment. Le montant des financements de la Banque mondiale à la Tunisie est de plusieurs centaines de millions de dollars. Par exemple, en mars 2022, la Banque mondiale a approuvé un financement supplémentaire de 400 millions de dollars pour aider plus de 900 000 ménages tunisiens en situation de vulnérabilité à surmonter les répercussions sanitaires et économiques de la pandémie. En juin 2022, la Banque mondiale a approuvé un prêt de 130 millions de dollars pour atténuer les répercussions de la guerre en Ukraine sur la situation alimentaire en Tunisie. C'est dans cette lancée que la Banque mondiale avait prévu d'accorder un prêt de 520 millions de dollars pour la Tunisie. Cependant, avec tout ce qui se passe en Tunisie en ce moment, la Banque mondiale a temporairement suspendu ses engagements vis-à-vis de la Tunisie. La cause de cette suspension temporaire est due au mauvais traitement que le gouvernement tunisien inflige aux migrants subsahariens. En plus de cette sanction, la Banque mondiale a décidé de suspendre les partenariats avec le pays et de le retirer de l'examen du Conseil. La déclaration a été faite par David Malpa, président sortant de l'institution. Pourquoi s'attaquer aux finances de la Tunisie ? Nous allons vous expliquer cette décision en reprenant les mots d'un ancien footballeur. Ce footballeur, c'est Samuel Eto'o. Souvent victime de racisme dans sa carrière, Eto'o avait pris l'habitude de sortir du terrain à chaque fois qu'on l'insultait. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il faisait le choix de sortir, il a répondu que c'était une façon de s'attaquer aux finances des dirigeants du football, afin qu'ils trouvent rapidement une solution au problème, car en choisissant d'arrêter de jouer, il leur faisait perdre de l'argent. Lorsqu'on voit toutes les institutions qui sont en place aujourd'hui, on se rend compte que cette stratégie a fonctionné. Et c'est justement cette stratégie que la Banque mondiale applique contre la Tunisie. En mettant fin au partenariat avec la Tunisie, la stratégie est de paralyser les projets de la Tunisie et de ralentir le développement du pays. Ainsi, le pays fera face à une crise qui entraînera le pays dans des difficultés extrêmes, ainsi ce traitement envers les migrants va s'arrêter. À présent, nous allons vous présenter la riposte de l'Union africaine. Depuis le début de cette histoire, les Africains subsahariens ne se sont pas vraiment fait entendre. La majorité des gouvernements se sont juste contentés de rapatrier leurs citoyens. Pour la première fois, l'Union africaine prend une décision pour faire comprendre leur mécontentement envers la Tunisie. En effet, la conférence du réseau panafricain sur la lutte contre le flux financier illicite en Afrique a été reportée. Cette conférence était censée se tenir en Tunisie entre le 15 et le 17 mars 2023. La nouvelle a été rendue publique par le porte-parole de l'Union africaine mardi le 14 mars 2023. Cette décision de l'Union africaine fait clairement comprendre au gouvernement tunisien qu'ils ne sont pas prêts à s'asseoir à la même table qu'eux, et encore moins de discuter des projets africains avec la Tunisie, tant que les ressortissants de l'Afrique subsaharienne seront persécutés en Tunisie. De cette façon, la Tunisie subit des sanctions sur plusieurs plans à la fois, et par la même occasion, voit ses relations se dégrader petit à petit avec le reste du monde. Il est tout de même important de souligner que tous les Tunisiens ne sont pas racistes. Nous avons d'ailleurs vu des Tunisiens organiser des manifestations contre les décisions de leur gouvernement. Donc il serait vraiment dommage de laisser tout ce beau pays sombrer dans le chaos à cause d'une minorité de personnes. Ainsi, pour tous ces Africains qui se font maltraiter en Tunisie, nous sommes de tout cœur avec eux, tout en faisant de notre mieux pour que leurs conditions s'améliorent. Et à tous ces Tunisiens qui se battent pour défendre ces migrants subsahariens, nous leur envoyons nos remerciements pour tout ce qu'ils font. Nous leur souhaitons aussi bon courage dans ce combat, afin que leurs efforts combinés aux nôtres prennent le dessus, et que cette situation prenne fin. Nous sommes tous Africains, et nous avons les mêmes difficultés. Ainsi, on gagnerait à s'unir et de réaliser des grands projets, plutôt que de se maltraiter. C'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, et de cette façon, vous serez informé des prochaines vidéos que nous allons publier.
Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.